La famille, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis, le duplex. Qu'est-ce que je le déteste ce machin. Mais bon, c'est vrai qu'au moins on est à l'abri parce que dehors il pleut, c'est une catastrophe. Et au moins voilà, c'est tout droit, tu peux être là et rêvasser. J'espère que vous allez bien la famille. Alors bon, encore une folie hein, du tonton, hein, tu connais, en ce moment je suis en balancé. J'étais tranquillement à la maison en train d'être sur le bon coin, quand soudain, j'ai vu une annonce. Je dis merde, MC. Loulia, je peux pas laisser passer ça. J'appelle. Allô, ça va, si ça, machin, truc. Et j'entendais un ton de voix que je connais. Et je dis à la personne, je dis, excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. T'es de quelle origine? Il me dit, je suis libanais. Je suis putain, moi je suis syrien. Deux marchands de tapis, on va y arriver, c'est sûr. Il me dit, oui, je pense que c'est sûr. Bon, on a parlé de tout et de rien, etc. pendant 1h30. Ah, puis je lui ai fait le virement. Bon, je viens d'arriver chez vous. Bienvenue. Merci. Quelle heure est-il? Il est exactement 22h22 en plus, incroyable. Désolé, Ammo, on t'a réveillé. Alors, c'est pas celle-là, parce que tout le monde, je pense que voilà. Tout le monde voudrait que tu prennes celle-là? Non, pas forcément, pas forcément. Je pense qu'ils vont être plus contents de ce que je vais prendre que si j'avais pris ça. Bah alors, t'as raconté un peu l'histoire. J'ai raconté comment ça s'est passé. Brièvement. T'as parlé du fait que c'était un véhicule que ta mère ne voulait pas que tu achètes. Exactement. Donc normalement, les gens qui te connaissent bien devraient bien comprendre ce que tu cherches. Exactement. Normalement, et c'est un les truc vrais de fans fou. devraient bien comprendre. Les vrais fans vont comprendre. Exactement. Alors, bon, alors, on est où ici? Alors ici, on est à Motors Trading. C'est une entité qu'on a ouverte là il y a quelques mois. D'accord. Donc c'est tout récent. Et puis on est en train de développer. On fait diverses gammes de produits. On fait du haut de gamme, de la sportive, de la moyenne gamme et de la petite gamme. Même s'il pleut, on va quand même faire un petit tour du parc. Avec grand plaisir. Je te laisse. Le parc n'est pas organisé pour information, C'est parce pas que grave. ça s'est fait dernière minute, comme tu l'as dit dans ta story. C'était pas prévu du tout. Non, mais On t'accueille comme ça. au moins, tu travailles à 22h. Exactement, c'est Et important. c'est ça. Et toi, tu achètes à 22h. Et moi j'achète même à 3h. Je te laisse mon 3008. Il y a un gars qui va venir, qui s'appelle Nassim, Ok. qui passera dans le week-end le récupérer. Très bien. Donc tu peux lui donner sans souci. Allez, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Focus RS. Focus RS. Voilà. En stage 2, à sort 420 chevaux. D'accord, très bien. 6000 km. Très bien. Full Ford, d'entretien, tout ça. C'est dur ou ça se vend? Très facile à vendre normalement, mais je pense que les gens sont un peu réticents à la reprod. Ils préfèrent la faire eux-mêmes, tu sais. Ils préfèrent acheter d'origine. Oui, alors après. t'as souvent c'est les gens qui font partie de partir sur un projet neuf Exactement, d'origine, ouais. c'est vrai. Et Mais faire bon, eux-mêmes le projet, tu vois, et suivre le projet de près. bon, elle est là. Donc, Elle est belle. Ouais, Cette elle est couleur belle. magnifique. Après, il y a du tout venant. Voilà. À droite, à gauche. Voilà. Donc t'as tous les prix. Le camion Ben, c'est un client qui nous l'a laissé, comme ça tu nous laisses le 3000. Voilà. Mais on peut acheter le camion Ben. Le camion Ben, non, il ne le vendra pas. Là, mes yeux vicieux, ils cherchent les beaux morceaux. Les beaux morceaux. Non, mais moi, c'est pas forcément parce que c'est cher. Ouais. C'est qu'il y a des trucs, moi parfois je vais flasher dessus, Ok. ça coûte 10 000 balles. Ok. Et je serais Bah, ravi, on va faire tu le vois. tour, on va regarder. La petite Jaguar. Petit Jaguar, en préparation encore. Hein. 9000 km cette voiture. Hein. Combien? 9000 km, c'est Putain, un véhicule qui a même été pas rodé, parqué très longtemps. D'accord. 9000 km. Donc vu qu'elle a été parquée, on retape un peu pour qu'elle soit vraiment cohérente au vu du kilométrage. D'accord. Et puis voilà quoi, bientôt en vente. C'est très bien. Voilà, ici Classe G, G63 463 édition. beau morceau. Ouais, sympa, plutôt sympa. C'est pas le dernier, mais on va dire que c'est le vrai tank. C'est le vrai temps. C'est le vrai tank. Range Rover. Voilà, Range Rover. Beau produit, belle configuration, mais motorisation en diesel. Oui, bon après écoute, Voilà. le mien est en diesel. SVR. Le SVR qui fait plaisir. Exactement. Très belle voiture. Ouais, très sympa. Très dur à vendre. Très dur à vendre, je te confirme. Je te confirme juste avant, ouais. Encore un autre classe G. Un autre classe G. Propre, qui fait le boulot. Exactement. La Mercedes de Rambo. Exactement. Ça, j'adore. Il y a aussi des rameaux, donc c'est- Ouais, vous aussi vous avez des rameaux dans on votre a vie. des rameaux, on a des rameaux, voilà, on se comprend. On se comprend. Bah, ça c'est incroyable. Ouais. Ça c'est incroyable. Boîte automatique, roule très bien. Tu vendras pas ça D'origine. comment dire, à n'importe qui, mais tu vendras ça à quelqu'un qui la veut vraiment, qui sera Exactement. hyper nostalgique, tu vois. Parce que c'est bien dans cette voiture qu'elle a le toit ouvrant et boîte automatique. Eh bien sûr. Et il n'y en a pas beaucoup avec le toit ouvrant. Là, c'est un truc de ouf le toit ouvrant. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est une belle voiture. Après, ça c'est une Triomphe si je dis pas de conneries. Exactement. Voilà. Pour une fois, je me suis pas trompé. Et après, voilà. Bon, après, on a. T'as du tout. Un peu abordable à tout le monde. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà.
Mais c'est bien, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait avant de filmer, l'automobile, c'est devenu tellement dur. Exactement. Et on va même filmer, parce qu'aujourd'hui, vous avez affiché le nouveau RS6, malus compris. Exactement. Regardez le prix où il sort, c'est un truc de fou. Et après, on montrera la voiture comme il se doit. Ça, il en faut toujours un. C'est 63 AMG, incroyable. 65 000 km, c'est neuf. Et là, dans le showroom, donc il y a ma voiture juste derrière, on la montrera après. Bah, le RS6. Le RS6, dans une très belle configuration, Grinardo, avec les belles jantes, et avec le prix malusé. Et pourtant, t'es pas cher. Voilà. C'est une question de point de vue. Bah, il y a des RS6 qui sont moins bien placés. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui à une voiture avec 50 000 euros à peu près de malus, c'est ça? Exactement. On est à 50 000 euros de malus et à peu près 3 000 euros de carte grise. Donc, les 3 000 euros, ils sont logiques. Ils sont logiques, voilà. Donc, mais le malus, 50 000 euros le malus, je le trouve illogique, complet. On est d'accord là-dessus. Pour toi, est-ce que tu as senti une vraie diff? C'est-à-dire, à quel niveau? De ralentissement de l'activité à cause du malus? Alors, figure-toi, oui, on a connu un ralentissement, mais là, aujourd'hui, sur la fin de l'année, avec les normes qui arrivent pour janvier 2024, les gens se précipitent, les gens ne sont pas forcément bien renseignés. Ils veulent acheter maintenant. Et donc, du coup, la fin de l'année est plutôt correcte par rapport à ce qu'on attendait, mais c'est parce que les gens ont peur de janvier 2024. Et ça va être la guerre. Ça va être la guerre, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais au moins, l'occasion va exploser. Sans aucun doute. C'est pour ça qu'on fait de l'occasion. Voilà. Alors, la voici, la beauté. Le beau M5, incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je te dis la vérité, j'ai même pas lu l'annonce. Ouais, je t'ai je peux même vous dire pire que ça. Voilà. Il est arrivé, il a même pas regardé encore la voiture, qu'on a déjà fait le tour du parc. Ouais, il a juste jeté un coup d'œil, il m'a dit bon, sympa, et puis voilà. Parce que je sais ce que j'achète. Ouais, exactement. Je t'ai posé la question, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? T'as été franc. Qu'est-ce qui va pas? On est transparent. La vitre arrière. La vitre arrière droite. Moteur a changé. Moteur a changé sur le lève-vitre. Et potentiellement une coupelle d'amortisseur à remplacer Pascal Grince de temps en temps, mais qui est fournie neuve dans le coffre. Voilà. Au cas où tu veux la remplacer. Donc combien de kilomètres, quelle année et compagnie, frérot? Alors là, la voiture, je vais te dire, j'ai pas. Va lire l'annonce. Voilà, je vais regarder ma propre affiche. Voilà. Alors la voiture a 179 500 km. C'est neuf. Voilà, et elle est de octobre 99. Voilà. Et sinon, elle est nickel. Ah, elle est Carrosserie. Elle est d'origine. Peinture d'origine. La seule chose de refaite, c'est les jantes. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, mieux vaut les refaire. Parce qu'après, ça devient dégueulasse. Et c'est du bon travail, je tiens à le souligner. Ouais, ça a l'air d'être du très bon boulot. Ouais. Ligne Eisenman sur la voiture. Et ça, c'était très important pour moi parce que quoi qu'il arrive, j'aurais eu. Tu l'as su en arrivant. J'aurais voulu la mettre. La ligne Eisenman sur les M3 et sur les M5, c'est quand même la base. Et là, elle y est d'origine. C'est déjà ça que j'aurais pas à payer. Donc c'est très bien. Incroyable. Et puis, très important, on a les 3 clés avec la voiture. Voilà. Il y a les 3 Mais clés. qu'est-ce que je t'ai dit? Je garde les doubles des clés. Parce que tu es du genre à perdre tes doubles des clés de voiture. Exactement. C'est la première fois qu'on me le fait. Bah écoute, les gens chez qui j'achète mes voitures, ils sont habitués à ce genre de conneries, donc t'inquiète pas. Donc ce qui est bien dans celle-là, c'est qu'elle a l'intérieur noir et elle a le pack alu. Bien souvent, beaucoup ont le pack bois. Exactement. Bon, ça peut plaire ou déplaire, mais moi, je préfère ça. La plupart des clients qui ont contacté, avec qui j'étais de base en échange, m'ont précisé. Les gens ne sont pas forcément fans de l'intérieur bois et on a beaucoup sur le marché avec l'intérieur bois. Moi, ça me gêne pas. Ouais. Voilà. Moi, elle l'aurait eu, elle l'a pas. Voilà. Donc derrière, on a le carnet, les factures, etc. Tu vois, il y a 2 grosses pochettes. Et là, ce qui est écrit, c'est juste ne pas ouvrir vitre arrière droite. Faites attention, voilà, tout simplement. Donc c'est cette vitre. Important, montre la banquette arrière, tu verras qu'elle n'a quasiment jamais servi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est neuf. Propre, incroyable. Le véhicule est clean. Le véhicule est propre. Sur ce genre de marché, ça dit quoi? Pour être complètement transparent avec toi, aujourd'hui c'est pas notre marché à nous. C'est pas forcément le type de produit qu'on ciblait. Maintenant, forcément, parfois on a du stock qui rentre dont on n'est pas forcément décisionnaire. Oui, bien sûr. En train d'autres affaires. Sur le 3008, est-ce que c'est dur à vendre? C'est dur à vendre, alors c'est pas dur à vendre. Ouais. Pour des marchands comme nous, c'est dur à vendre. D'accord. Je vais te dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui c'est des véhicules qui sont très accessibles en neuf chez Peugeot. Ouais, donc en Et fait, forcément, pourquoi les se gens, casser la tête, quoi? Exactement. Ok. Exactement. En tout cas, incroyable. Elle est très très belle. Je suis vraiment content
de vous avoir trouvé. Et c'est un truc de fou parce que le moment où en fait j'étais sur le Bon Coin, j'ai vu, moi j'échange très peu par la messagerie du Bon Coin. Je préfère arriver et qu'on sache que c'est pas quelqu'un qui va parler pour rien. Donc je t'ai contacté sur Insta et j'ai vu qu'on s'était déjà, enfin que tu m'avais déjà, voilà, et que tu avais même rentré une voiture il y a quelques temps avec un de mes stickers, une BM blanche. Toi tu dois pas te rappeler, bon moi j'ai vu la photo tout à l'heure quand je l'ai ouverte, quand j'ai accepté le message. Non, blanche avec le sticker bleu. Possible. Voilà. Possible. Il y a 2021 ouais, ça me dit tu vois, il y a longtemps. Ouais, et après j'ai dit bon bah très bien, il m'a déjà parlé, c'est très bien. J'ai même pas parlé, je dis appelle-moi tout de suite. Il m'a appelé, on a parlé. Voilà. Et le pire c'est que quand tu m'as demandé de t'appeler, j'étais en échange justement avec un monsieur pour la voiture. Et bah bonne nuit monsieur. Et du coup en fait il avait récupéré le numéro de châssis etc pour faire toutes ses vérifs sur la voiture. Mais bon, il peut en faire autant qu'il veut, la voiture. Et... Oui. Voilà, de toute façon, on est obligé, hein, on les fait aussi, donc voilà, mais comme ça, on sait ce qu'on achète. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très content. Et puis, bah, faut pas hésiter, hein, de toutes les manières. Votre Instagram, là, je l'affiche en dessous. Donc, faut donner de la force. De toute façon, je viendrai vous faire chier assez régulièrement. On compte bien sur toi pour nous faire chier. On trouvera sans doute des moyens de te faire chier avec des propositions bien garnies. bien fatigantes. Bah, moi, du temps que tu rentres du BM, je suis là. On rentrera alors du BM, c'est pas un problème. Et ma communauté, par contre voilà, j'ai une communauté multimarque évidemment, mais un peu plus axée sur BM. Donc ça fait. On sera à même de te proposer. C'est gentil en tout cas. Qui serait susceptible de te plaire à l'avenir. Bah écoute, très bien. La famille, on va faire les papiers, je vais reprendre la route et je continuerai cette vidéo pour faire l'essai routier, etc. Donc on est parti. Bon, allez, on va voir si c'est de la daube ou si c'est bien. Là, je suis en 5 à fond. T'as une bonne reprise quand même. Hein. T'as une bonne reprise que j'aime bien. C'est la sensation de lourdeur. Tu vois, la voiture, elle est lourde. T'es posé, ça fait pas peur. Tu vois, tu sens que voilà. Et malgré l'âge, ça, faut le dire aussi, malgré l'âge, le train, il est pas flottant. Il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les suspensions aussi, ça fait vraiment le taf. Elle est pas bateau du tout. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre en 4, frérot. Ça va être vite. Malgré l'Eisenman, c'est pas étouffant comme son. C'est presque un son d'origine, mais plus rauque. Tu vois, regarde. Par contre, ouais, ça se voit que ça a du coffre. Ça se voit que ça, là, c'est inépuisable. Attends, je vais me laisser un peu d'allonge pour voir un peu ce que ça fait. Alors, franchement, je pense qu'elle a toute sa santé, hein. Elle marche bien. Il n'y a aucune. Il y a pas, tu la sens pas fatiguée en fait, tu la sens, elle est là. Elle a de la gouache encore, c'est bien. Ah franchement j'aime bien. En fait c'est une grosse berline, bien puissante, tu vois. Et je pense que oui, à l'époque, ça quand c'est sorti, gros, tu pétais un câble. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui en 2023, c'est pas du tout ridicule. C'est pas du tout ridicule. C'est un gros V8 Atmo, quoi. Tu vois, qui marche bien, qui a une belle santé. Et puis en plus, tu sais quoi, ça va crescendo. Tu sens que c'est le genre de bagnole inépuisable. Tu peux l'emmener à Donf, elle va pas s'essouffler. Ça c'est sensationnel, tu vois. Tu le ressens tout de suite. Tu sens que c'est pas un petit moteur boosté à Donf juste pour te donner une petite sensation. Tu sens que c'est un gros moteur qui a énormément de puissance, tu vois. Ça se sent, c'est ouf parce que tu le sens vraiment. T'as une bonne reprise, je suis en 4, hein. T'as une bonne reprise. Honnêtement, je vais pas dire bluffé. Parce que bon, je vois les gyros derrière, j'espère qu'ils sortent pas pour moi. Alors je dirais pas que je suis bluffé, parce que je peux pas être bluffé. Voilà, il y a 400 chevaux, c'est une voiture des années 2000. Bon, tu vois, il y a eu beaucoup de mises à jour après. Maintenant, ça reste tout à fait, c'est très honnête comme voiture, très honnête. Ça marche bien. Je vois les gyrophares qui se rapprochent. Ah,
c'est une ambulance. Attends, on va la laisser passer. Voilà. Franchement. En plus, tu as une assise, c'est extra confortable. Tu as tout à dispo, tu es bien, mais tu n'es pas engoncé non plus. Donc, tu as une bonne sensation. Tu as une très bonne sensation de conduite. C'est ferme et pas bateau. Il faut pas oublier un point aussi, c'est le principe de la berline en boîte méca. Tu vois, ça je trouve ça dingue. Alors oui, évidemment, il y a certaines berlines aujourd'hui qu'on peut encore trouver en boîte mécanique. Moi honnêtement, pour les voitures de ces années-là, je suis tout à fait fan et je suis tout à fait d'accord que ça soit des boîtes méca. Parce que franchement, pour se taper une boîte de merde de cette époque-là, non. Tu vois, c'est une boîte de Smart Brabus, non, tu vois. Alors que là, c'est toi qui gères et ça lui donne un vrai gros charme. Et tu as une grosse impression de dominance, enfin c'est bizarre de dire ça, mais de dominance de la route. Tu es à l'aise. Genre, j'ai vu passer tout à l'heure, il y avait un petit qui allait tranquillement avec sa meuf. Il était en 993, Carrera 4S. Il s'est fait un petit plaisir, il allait à Deauville. Ça m'a pas fait peur. Moi j'étais là, j'avais pas peur, tu vois ce que je veux dire. Il est passé un peu taquin, je me suis dit c'est pas grave, je vais même pas tomber un rapport parce que sinon il va pleurer, il va la vendre. Mais c'est pas ridicule du tout, tu vois, la Porsche non plus, hein. Mais là on est vraiment dans les vraies années de l'automobile. Alors certes, tu vois, faut dire les choses. On est en 2023, c'est vrai que moi j'aime bien être à la pointe de la technologie, j'aime bien les nouvelles voitures, j'aime bien être tranquille, dans mon confort, avec un bon multimédia, avec des bonnes aides, des bonnes tout ce que tu veux, etc. La sérénité de pouvoir arriver à bon port et tout. Mais c'est vrai, il faut aussi le dire, c'est que ces voitures des années 2000, elles ont un charme aujourd'hui que tu ne retrouves plus. Tu vois, cette façon en fait d'être obligé d'être concentré sur la route et sur ce que tu fais, aujourd'hui je trouve que dans nos années, ça se perd un peu je dis, pas beaucoup, mais ça se perd un peu, tu vois. Là, tu es obligé d'être concentré, il n'y a rien qui t'attire l'œil, tout est noir dans la voiture, tu as zéro multimédia, tu n'as rien du tout. Tu es assis, tu as un volant, tu roules, tu vois. Et tu as un bon toucher de route, ça c'est important de le dire aussi. Et le charme, en fait, de se dire, attends, je roule quand même avec le monstre de l'époque, le monstre des années 2000. Une voiture que j'ai attendue comme un fou et qu'aujourd'hui, voilà, je me suis fait un plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux, c'est pas le prix de la voiture, c'est pas la puissance, c'est ce que ça représente finalement. Et c'est vrai qu'à conduire, c'est vraiment dingue. À conduire, c'est vraiment bien. T'as ce charme où la direction est lourde. Tu passes les vitesses, t'as un embrayage qui est là. T'as un toucher de route qui est lourd. Tu vois, le volant, il est ferme. Tu vois, c'est bizarre parce que c'est une grosse berline, mais pas tant que ça finalement. Je pense que c'est plus petit qu'une classe S. T'as un bel intérieur quand même, mais c'est pas non plus à la pointe. Enfin, tu vois, c'est étrange. Tout ça est très étrange. Et ça, tu le retrouveras que dans les voitures de ces années-là, ou même voire avant, mais pas non plus trop avant. Tu vois, 90-2000, pour moi, on est vraiment dans le vrai âge d'or de l'automobile. Après, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a d'excellentes voitures. C'est dingue tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois. Il en faut, bien sûr, tu vois. Et évidemment que je continuerai à acheter des neuves, mais il me fallait celle-là. Il m'en fallait d'autres aussi, il m'en faudra d'autres aussi de ces années-là. Et je regrette absolument pas mon choix. C'est une voiture de dingue. La sensation que tu as, en plus en boîte méca, enfin, c'est génial. Putain, ce que ça roule. Ça, c'est loin d'être ridicule. C'est loin d'être ridicule. Vraiment. C'est vraiment loin d'être ridicule. Ça répond tout de suite, l'accélération elle est franche, le toucher de l'accélérateur il est franc aussi, enfin je sais pas, j'ai pas de défaut quoi, enfin regarde. J'ai rien à dire de mal, je suis content, j'ai le sourire, c'est l'une des rares fois depuis longtemps où je me suis réveillé en me disant putain il faut que j'aille faire un tour avec la voiture, tu vois. C'est fou. Enfin, tout ça, j'essaye de vous le décrire, évidemment, la famille, du mieux que je le peux. Mais faut essayer pour voir, en fait. Sinon j'arriverai pas avec des mots de vous faire, de transparaître ce que je ressens, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Moi, je suis vraiment content. Voilà, je suis en plus, c'est une pépite, elle est trop belle. Depuis tout à l'heure, j'essaie de regarder les défauts, mais il n'y en a pas en fait. J'essaie de me dire, attends, je vais changer ça, je vais faire ci. Mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout, tu vois. Il n'y a rien du tout. Je vais sûrement changer les disques et les plaquettes. Et sûrement, voilà, oui, remplacer les coupelles. Mais c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Après, oui, c'est un prix, hein, ça, faut pas oublier. Hein, ça. Il y a quand même un prix, mais c'est pas grave. Ça les vaut largement. Ah, regarde, frère, ça c'est fou. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à partager et à liker la vidéo, à vous abonner. Quand vous vous abonnez la famille, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications sur toutes. Et puis, bah, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!